Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo outillage et je vous montre comment j'ai fait pour réaliser cette superbe presse de A à Z. Donc oui, la vidéo sera un peu longue, mais au moins vous aurez le maximum d'informations. Et si vous voulez réaliser la même presse ou une presse qui s'apparente plus ou moins, vous aurez une idée et vous serez plus ou moins guidé dans votre réalisation. Ma presse, elle m'est revenue à 100 €, comme indiqué dans le titre. J'avais de la ferraille, j'ai le vérin, je vous fais détailler au fur et à mesure de la vidéo. Il y a pas mal de matériaux de récupération par contre, je précise. Bien sûr, il n'y a pas de SAV, hein. Si quelqu'un me dit ouais, mais peut-être qu'elle t'a coûté que 100 balles, mais t'as pas de SAV, t'as pas de garantie, et quand tu comptes les heures passées, c'est pas rentable. Oui, c'est vrai, mais moi aujourd'hui, j'ai pas la thune pour aller m'acheter une presse 20 tonnes chez un quincaillier ou chez un grossiste en outillage. Donc du coup, je passe un peu de temps et j'ai un truc qui est largement suffisant et très correct pour ce que je veux faire. Donc j'arrête de vous parler, je vous envoie les images et je vous explique comment j'ai fait pour réaliser ma presse. Pour la réalisation de ma presse, je m'y suis pris de la façon suivante. J'ai déjà découpé et percé toutes les pièces afin de faire une presse en kit, on va dire, en mécano, pour après n'avoir que du boulonnage et de la soudure à faire. Donc j'ai commencé à préparer en premier mes deux montants latérales. Pour les faire, j'ai pris la section carrée de 80 par 40 par 3 mm d'épaisseur. J'ai percé des trous en 16 à 10 cm d'espacement les uns par rapport au saut vers le bas pour me faire une table réglable et pas avoir mon vérin à descendre à fond si j'ai une petite pièce à extraire. Et j'ai bien sûr aussi fait toutes les marques et tous les perçages pour accueillir ma partie supérieure et mes deux pieds. Je fais un petit point matériel. Oui, pour faire une presse, pour travailler, pour bricoler, il faut un peu de matos, je suis d'accord. Mais concrètement, on peut s'en sortir avec pas grand chose. Je vous montre sur quoi je m'appuie, avec quoi je me centre. Donc voilà, c'est un petit système fait maison. À chaque fois, je mets mon niveau pour voir si mes niveaux sont bons. Et je vérifie comme ça à chaque fois avant de percer. La perceuse à colonne. La perceuse à colonne, je sais pas si on va voir, mais elle est de 1982. Donc ma perceuse à colonne est de 1982. Mon mandrin, il tourne à l'ovale, il est plus nickel. Donc pour faire des pièces de précision, c'est pas la peine. On est des amateurs, on travaille pas à la NASA, on n'a pas besoin de sortir des pièces au micron. Donc du vieux matos de case, c'est largement suffisant. Bon allez, on y retourne. J'attaque mes pieds. Pour mes pieds, je prends la cornière en 50 par 50 par 5, tout simplement parce que c'est la cornière que je vais prendre pour réaliser tout l'ensemble et toutes les autres pièces de ma presse. J'ai fait le choix de prendre la 50-50 par 5. Je pense pas concrètement que je passerai les 20 tonnes du vérin que j'ai choisi sur la presse. Je pense que les pièces sauteront avant. Bien sûr, si je dois passer un jour 20 tonnes, je pense pas que la presse résistera. Mais concrètement, si vous arrivez à passer 20 tonnes sur une pièce, que ce soit un roulement ou autre, c'est qu'il y a quand même un problème et c'est sûrement que votre pièce a commencé à souder ou c'est soudé à cause de la corrosion. Une fois que j'ai fini de faire toutes mes pièces et mes ensembles, on va dire, je dégraisse mes pièces avec un dégradation universel que j'utilise en carrosserie, puis je mets un coup de peinture sur mes pièces pour avoir une belle presse bien propre et surtout qui ne roule pas par la suite. Ensuite, j'attaque la partie supérieure de ma presse. C'est la partie où le vérin va pousser. Toujours le même principe. Là, j'ai des trous à percer pour les montants latérales. J'ai des trous à percer aussi pour mettre les vis qui vont tenir mes ressorts. Et après, j'aurai les trous à percer pour la platine qui va recevoir la partie supérieure du vérin et qui va encaisser une bonne partie de la force du vérin quand celui-ci sera en action. Quand je perce comme ça, là je perce au diamètre 16, j'utilise toujours une bombe d'huile de coupe. Ça préserve vraiment les forêts et ça facilite la coupe. Et afin de rigidifier ma surface, moi ce que je fais, c'est que je vais souder des platines en dessous pour prendre ma partie supérieure en 2 points sur les montants latéraux. J'en profite aussi pour prendre un petit bout de chute de tube que je vais couper pour me faire des platines parce que mes ressorts sont vraiment trop courts. Ce que je vais utiliser, c'est des ressorts de récupération. Et du coup, ça me permet d'avoir plus de longueur. Puis après, je trace l'emplacement de ces platines à l'aide de mon pied à coulisse.
avec la partie qui va descendre et qui va se lever avec mon vérin. Donc du coup, pour fixer mes ressorts, je mets 2 petits crochets comme vous pouvez le voir. Toujours pareil, je pointe, je perce et je fixe ces ressorts là avec une rondelle par le dessus et par le dessous pour les brider. Et afin que cette partie suive correctement mes montants latérales, je viens souder 4 petites platines à chaque extrémité pour garantir un suivi et pas que mon poussoir oscille d'avant en arrière. Qui va me servir de poussoir. Moi pour faire ça j'ai tout simplement pris un roulement, donc c'est une cage de roulement, ne me demandez pas d'où ça vient, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la rue, avec une barre de fer plat, elle fait 15 par 20 en épaisseur en longueur. J'ai rempli le roulement une fois que j'avais inséré la barre de fer plat et j'ai soudé de chaque côté le roulement au fer plat. Ça je vais souder sur la plaque et sur la plaque il y aura directement le vérin et concrètement vu l'épaisseur avant que ça me plie, même si c'est du 20 tonnes, je pense que j'ai de la marge. Ce poussoir, il va encaisser des forces assez importantes. Donc ce que je fais, c'est que je vais le souder sur une plaque d'acier de 20 par 20 cm qui fait 10 mm d'épaisseur. Donc cette plaque, comme vous pouvez voir, je vais la fixer sur ma partie amovible avec 2 vis que je vais souder dedans pour qu'elle soit solidaire cette partie-là. Et je vais fixer mon vérin par la suite sur cette plaque-là afin qu'il soit solidaire de cette plaque et qu'il transmette toute sa force à cette plaque-là et qu'il ne reste pas de ripé. Parce que vraiment, quand vous avez une pièce comme ça qui est en pression, c'est très dangereux si ça ripe ou si ça casse. Pour ma presse, le vérin que j'ai pris, c'est tout simplement un cric bouteille. Donc là, c'est un cric de 20 tonnes. C'est un cric qui est destiné au monde du poids lourd, au milieu agricole. J'ai passé un petit peu de temps pour le trouver, oui, mais quand on cherche bien, on arrive à trouver. En général, ce qu'on trouve, c'est du 2, 6, 8, 12 tonnes. Mais en cherchant un peu, on arrive à trouver des vérins avec des forces supérieures et pas pour beaucoup plus cher. Celui-là, je l'ai payé 40 €, frais de port inclus. Je vous mets le lien dans la description. On le trouve aussi sur Mano Mano à 50 ou 60 €. Mais concrètement, je pense qu'avec ça au moins, je ne serai pas embêté pour retirer des roulements, que ce soit de roues, de carter pour des motos ou mes œillets de piston. Et j'espère qu'il me tiendra un peu dans le temps. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à l'adapter sur la presse. Pour la soudure de mon poussoir, là il faut faire une belle soudure bien épaisse. Moi je suis au fil fourré de 9 mm, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une première passe avec une forte intensité. On est quand même sur 2 épaisseurs, une de 15 mm et l'autre de 10 mm. J'ai tout nettoyé et j'ai fait une deuxième passe sur la première en prenant mon temps et en allant bien chercher la matière de haut en bas. Donc vous voyez, ça fait un beau bourrelet, mais au moins je suis sûr que ça tient et que ça va pas péter. Les vis, comme je vous l'ai dit, je les soude directement sur ma plaque. Après je vais les meuler pour avoir une surface lisse. Puis maintenant, il me reste à faire mon plateau qui sera réglable en hauteur. Je l'ai réalisé avec de la cornière de 50 par 50 par 5 encore une fois. À l'intérieur, j'ai soudé 2 bouts de carré de 80 par 80. 80 parce que c'est la largeur de mes montants latéral
Puis après, je le mets en peinture pour l'esthétique et protéger contre la corrosion. Avant de peindre toutes les pièces, ce que je fais, c'est un montage à blanc. Je fixe aussi ma plaque qui va recevoir le haut du vérin et qui va encaisser de la force sur ma partie supérieure. Je contrôle, j'ajuste ce qui reste à ajuster avant de tout peindre et d'attaquer mon montage définitif. Et maintenant, j'attaque mon montage définitif. Pour les pieds, ils sont fixés avec de la vis de 10. Pour tout ce qui est partie qui sera en contrainte et qui reste en pression, c'est de la vis de 16. Et pour fixer mon vérin, les ressorts et d'autres éléments, c'est de la vis de 8. Ça y est, j'ai enfin terminé ma presse. Du coup, ça m'a pris à peu près un week-end à la faire. En une journée, c'est largement faisable si vous vous dépêchez un peu. Au total, elle m'a coûté 100 €. 100 €, j'avais quoi? J'ai 60 € de ferraille. Toute la ferraille, je l'ai achetée chez CQFT. C'est un grossiste en ferraille qui se trouve dans le 95 à Goussainville et franchement, ils sont top. Le vérin, il m'a coûté 40 €. Moi, j'ai acheté sur un site, je sais plus ce que c'est, je n'étais pas pris sur Mano Mano. Sur Mano Mano, il y a aussi, mais à 50. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Et après, pour la visserie, c'est la visserie que j'avais. Donc moi, c'est la vis en 16 que j'ai mis. La vis en 8 aussi pour tenir mon vérin et tenir les plaques en acier. Pour les ressorts, c'est tout simplement des ressorts de trampoline. Donc c'est des ressorts, j'en ai une caisse pleine. En fait, c'est un vieux trampoline qu'on avait récupéré. On avait gardé tous les ressorts et l'ossature. Et voilà, avoir du bordel, garder du bordel, des merdes, hein, concrètement. Ça sert pas souvent, mais quand ça sert, on est content de les avoir. Donc du coup, moi, m'a coûté 100 € au total. Pour une personne qui devra acheter les vis, les ressorts, la peinture aussi, moi c'est des chutes de bombes. J'ai eu énormément de chance. Les bleus, c'est quasiment les mêmes. Mais une personne qui devra tout acheter, je pense que la presse reviendra à peu près à 150 € approximativement. Après, il faut savoir qu'une presse 20 tonnes comme celle-ci, de ce que j'ai pu voir dans le commerce, il faut compter au minimum 200 €, voire même 250-300.
Et pour ce qui est des presses à 120 € en 12 tonnes, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et concrètement, je préfère mettre 100 balles dans une presse que je fais moi et je sais ce que ça vaut, c'est du robuste, ça va me tenir dans le temps, qu'acheter une presse à 120 balles et la garder 2 ans. Pour les dimensions, moi je l'ai fait en 80 par 1 mètre. Pourquoi 80? Je peux prendre une roue de moto, je la mets dedans avec le pneu, tac, je change mes roulements, j'ai aucun problème. Pourquoi 1 mètre? Ça tient sur mon établi sans problème, ça prend pas trop de place. Et surtout, elle est entièrement démontable. J'ai soudé très peu de parties comme vous l'avez vu. Là c'est boulonné, là c'est boulonné, là c'est boulonné. Donc je peux démonter mes deux montants. Mon vérin pareil, je peux entièrement le déboulonner et m'en servir en tant que cric ou pour lever à X choses. Et je peux la démonter quasiment à 100% pour la stocker et que ça ne prenne pas de place pour la suite. Une presse, on s'en sert pas tous les dimanches concrètement. Donc là je m'en sers pour le moteur de ma 104, ça va me servir aussi pour d'autres projets. Mais j'ai pensé à cet aspect là et c'est pour ça que j'ai fait comme ça. La vidéo touche déjà à sa fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça pourra vous inspirer pour la réalisation de vos presses ou d'outillage en général. Si vous avez des conseils, des petites améliorations, des trucs que vous aurez fait ou autres, mettez-les, je suis vraiment ouvert et ça va peut-être me permettre de la perfectionner. Puis je vous dis à bientôt du coup pour le remontage du moteur de la 104, et oui, on va bientôt le faire. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout au plaisir de partager.